Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Voilà. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Qui est connecté? Qui est connecté? Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je vous salue dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés. Nous nous connectons massivement. Nous partageons. Nous invitons des frères. Nous invitons des sœurs. S'il te plaît, toi qui es connecté, invite un frère, invite une sœur. Invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un. Bénis quelqu'un avec cette vidéo là où tu te trouves, dans le nom de Jésus. Bénis quelqu'un là où tu te trouves. Nous comptons sur toi ce matin. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un quelque part? Là où tu te trouves, tu mets les cœurs, les pouces bleus, les cœurs rouges, mettons les cœurs. Dites-nous qui est là, qui n'est pas là, qui a commenté, qui a publié, qui a partagé. Voilà. Nous sommes heureux de vous revoir une fois de plus ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qui est là? Qui est là? Nous voulons bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous. Et que... ah la 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 katodo zegedegedegia. Thank you, Jesus. We bless your holy name. There is no one else like you, Lord. À toi la gloire, à toi la louange. You and I will never ever part. 'Cause you love me even when I was afar. Lord Jesus, now I'm in your hands. And I will love you now till I see your lovely face. For you and I will never ever part. 'Cause you love me even when I was afar. Je veux saluer Marie-France qui est connectée. Je veux saluer ma soeur Josiane Gouné qui est connectée. Woman of God. God bless you. God bless you. So happy to see you connect here this morning. Wow, wow. Je veux saluer SB Tino. Ce gars est formidable. SB Tino, man of God, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je suis très content de te voir connecté. Je suis très contente. Mommy Josiane Gouné, tu es béni ce matin. Je suis très content de te voir connecté. Qui d'autre est connecté? Qui d'autre nous met le cœur et partage? Qui d'autre nous met le cœur et partage? Seigneur, ta grâce au milieu de nous, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous glorifions ton nom au milieu de nous. Sois béni au plus haut des cieux. Sois béni au plus haut des cieux. Sois béni au plus haut des cieux. You and I will never ever part. 'Cause you loved me even when I was afar. Jesus, now I'm in your hands. And I will love you now till I see your lovely face. You and I will never ever part. 'Cause you love me even when I was afar. Jesus, now I'm in your hands. And I will love you now till I see your lovely face. Till I see your lovely face. Shaliala Mahabradiga.
You unravel me with your melody. Qui est connecté? Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin. Aide-moi simplement à l'adorer là où tu te trouves. Aide-moi à bénir le nom de Jésus. You surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fear gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Mettons les cœurs. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Je veux saluer Suzanne Mantiko qui est connectée, Oubaïda Momado qui est connecté. Sois béni, sois béni, sois béni. Qui d'autre est connecté? Est-ce qu'on peut nous mettre les cœurs au maximum? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs au maximum? Partager. Qui a déjà partagé dans tout ce groupe? Qui a déjà partagé dans tout ce groupe? Est-ce qu'on peut partager au maximum? Est-ce qu'on peut partager au maximum? Est-ce qu'on peut partager au maximum? Pendant que tu le fais, je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te bénisse. Élodie Michel nous a dit que la présence que Dieu continue à demeurer sur vous. Amen, 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 amen. Le Korea ante l'equipa habradigos. Livi vihiande le manta la barabia. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name. We lift your name on high. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que Dieu bénisse ceux qui mettent les cœurs. Que Dieu bénisse ceux qui mettent les cœurs, les j'aime, ceux qui partagent. Toi qui partages, que le Seigneur te bénisse abondamment, 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 abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. La sœur Élodie Michel Nokanya, la sœur Élodie Michel Nokanya, je ne sais pas. Ce matin, il y a quelque chose qui est en train de monter dans mon esprit là. Oh, attendez d'abord, on va prier. Après, je vais te parler. Seigneur, sanctifie-moi, je te supplie. Sanctifie-moi et donne-moi d'être une solution pour les besoins et les problèmes de ma génération, de ton peuple, de chaque personne connectée au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci pour ton onction. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. All my life you have been faithful. Aratayalaga. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Chante avec moi là où tu te trouves. S'il te plaît, adore-le, adore-le. All my life you have been faithful. Arasetele diamandes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will say all the goodness of God. Oh, I will say of the goodness of God. Arasebahatia. Wow, que Dieu te bénisse ce matin. Je sens juste l'envie de l'adorer. Je sens simplement l'envie de l'adorer. Nous voulons partager sa parole et prier ce matin. Je vais prier avec toi qui me regarde. Vous avez vu le thème qui a été mis à l'entête de l'émission. Le thème, c'est Dieu
qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Laisse-le te qualifier. Laisse-le te qualifier, c'est Dieu qui qualifie, laisse-le te qualifier. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'en réalité, nous nous attardons beaucoup plus sur la qualification de l'homme, sur l'approbation de l'homme, l'acceptation de l'homme. Vous voyez, et un jour, j'étais en train d'enseigner, je prêchais, et vous savez, j'étais en train de dire quelque part, je pense même que c'était lors d'une émission aussi que j'ai répété la même chose. Vous voyez, la plupart du temps, beaucoup ont assimilé la présence des hommes à la présence de Dieu. Vous voyez, c'est pas forcément parce que les hommes t'adulent, les hommes t'acceptent que Dieu t'a accepté. Et c'est pas parce que les hommes te rejettent que Dieu t'a rejeté. Vous voyez, la plupart du temps, nous mélangeons, assimilons la présence des hommes à la présence de Dieu. Parfois, les hommes peuvent te rejeter, oui. Parfois, les hommes peuvent te repousser, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a repoussé. Non, parfois nous confondons et assimilons l'attitude des hommes à l'attitude de Dieu. Non, frère, nous marchons selon l'Esprit. La Bible dit, ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Mais maintenant, je veux parler de quelque chose de pertinent. Je veux parler ici de la vocation. La vocation de Dieu, vous voyez, il y a plusieurs personnes, s'il fallait demander l'approbation, la permission, l'acceptation des hommes, plusieurs ne seraient jamais appelés en tant que serviteurs de Dieu. Je parle à toi qui m'écoute, qui pense que pour être serviteur de Dieu, tu dois être soumis d'abord au choix des hommes ou alors à l'approbation des hommes. C'est vrai, il y a des entités que Dieu place sur la terre pour te mettre, comment dire, pour mettre son sceau sur lui. Il passe par des hommes pour t'établir, c'est vrai. Il passe par des personnes, des hommes qu'il a établis comme des colonnes, et c'est par eux qu'il passe pour te montrer au monde, pour t'exposer au monde. Mais nous voulons comprendre quelque chose de très pertinent, de très utile pour le peuple de Dieu ce matin. Je veux saluer Antonio Noël Catherine, Antonio Noël Catherine, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse ce matin, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté, dans le nom suprême de Jésus. Je ne vois pas les gens mettre les cœurs, je ne vois pas les gens mettre les cœurs, je ne vois pas les gens mettre les pouces bleus, je ne vois pas les gens mettre les pouces bleus, les cœurs rouges, les cœurs bleus, les cœurs de toutes les couleurs. Voilà, mettons les cœurs et partageons au maximum. Mettons le cœur et partageons au maximum. S'il te plaît, bénis quelqu'un avec cette vidéo là où tu te trouves. Bénis quelqu'un avec cette vidéo là où tu te trouves et que le nom de Jésus soit glorifié. Vous voyez, je parle ici de la vocation divine en disant c'est Dieu qui qualifie. Laisse-le te qualifier. Vous voyez, plusieurs personnes ont comment dire, choisi de se disqualifier de la vocation de Dieu, ont choisi de s'écarter, de s'éloigner des promesses de Dieu pour leur propre vie. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque je parle ce matin de laisser Dieu nous qualifier, de quoi est-ce que je parle en réalité? Vous voyez, il y a quelque chose d'important que je veux partager avec toi, bien-aimé. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de très, très important. J'aimerais que tu sois connecté du début jusqu'à la fin. Toi qui es sur YouTube, que Dieu te bénisse. Toi qui regardes depuis Facebook, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous voyez, c'est Dieu qui qualifie ses serviteurs, ses envoyés. La plupart du temps, quand nous voyons la vocation de Dieu, certains se croient, comment dire, moins qualifiés que d'autres, ou alors moins utiles que d'autres. C'est sur ça que je veux parler ce matin. C'est par rapport à cela que j'aimerais qu'on partage ce matin. J'aimerais qu'on lise un livre, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode. Avant ça, je vais prendre un simple exemple. Lorsque Josué arrive du côté de Canaan, la Bible dit Canaan était la terre que Dieu leur avait promise à eux et à leur père. Vous voyez? Et quand il arrive à ce lieu, il envoie 12 espions à Canaan. Allez nous vérifier la terre, allez nous vérifier le milieu. Et la Bible dira que lorsque les espions sont allés, certains parmi les espions ont remarqué que sur la terre promise, il y avait déjà des étrangers.
Et les étrangers qu'ils ont retrouvés, c'était une catégorie d'ennemis, les Anakim. Les Anakim, quand on parle des Anakim ici, on parle des géants à l'époque. Vous voyez, on parle des géants, c'était la race des géants. Et la Bible dit que lorsque les espions sont revenus vers Josué, ils ont dit à tout le peuple, ils ont dit que nous sommes allés dans la terre promise. Le séjour est bon, où coule le lait et le miel, mais seulement il y a des géants sur la terre promise. Il y a des géants dans ce lieu. Et la Bible dit qu'ils ont dit au peuple et à Josué que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, tellement ils étaient géants, ils étaient costauds, ils étaient grands, ils étaient puissants en forme. Et ils disent que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et il y a une emphase, il y a un problème, il y a un détail que nous voulons ajouter à ce message, à ce verset. Quand ils disent que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, ce n'est pas Josué qui les a traités de sauterelles, ce n'est pas le peuple qui les a traités de sauterelles, ce n'est non plus Dieu qui les a traités de sauterelles, mais c'est eux-mêmes qui se sont traités de sauterelles. Ils ont dit nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, nous étions tellement minuscules à leurs yeux. À ce moment, vous remarquerez que la première personne qui minimise ces gens, c'est d'abord eux-mêmes, leur façon de se regarder, leur façon de se voir eux-mêmes, leur façon de regarder à qui ils sont. Pourtant, c'est Dieu qui les envoie sur la terre promise. C'est vrai, leurs ennemis étaient des géants. C'est vrai, leur adversaire était tellement grand, leur adversaire était tellement puissant. Mais au lieu de regarder à ce que Dieu leur a montré, la terre promise, ils se focalisent sur les géants qui sont sur la terre promise. Et en regardant les géants, ils regardent à leur petitesse. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque nous regardons à la montagne devant nous, ça nous pousse à regarder à quel point parfois nous sommes petits. Parfois, ça nous pousse à nous minimiser. Lorsque nous regardons la hauteur de la montagne, la hauteur du géant, à certaines personnes, ça va les pousser à se minimiser eux-mêmes. Et c'est ça le malheur de beaucoup de personnes. J'aimerais qu'on lise Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, ici c'est Dieu qui envoie Moïse. Ici c'est Dieu qui envoie Moïse pour libérer son peuple. Je vais bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui envoient les cœurs, qui partagent, surtout ceux qui partagent. Je vais prier avec toi. Toi qui as été choisi dans ta famille, toi qui as été choisi dans ta localité, dans ton quartier, dans ta génération pour accomplir des grands signes et de grands miracles. La Bible dit dans Exode chapitre 4, à partir du verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il dit, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous voyez, ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse converse avec Dieu. Et la Bible dit au verset 12, Dieu lui dit, va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Regardez ce qui est en train de se passer. Ici, Dieu converse avec Moïse et Moïse parle à Dieu. Dieu dit à Moïse que tu vas aller libérer mon peuple et tu vas aller vers Pharaon. Tu vas lui dire, libère mon peuple, libère mon peuple. Il y a des gens que tu es appelé à libérer dans cette génération. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, lorsque Dieu t'appelle, c'est parce que tu as un but à atteindre dans cette génération. C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui doivent sortir des ténèbres au travers de la même puissante que Dieu étend sur ta vie, au travers de la même puissante que Dieu étend sur ta destinée. Mais seulement il y a un souci. Lorsque Dieu envoie Moïse, il lui dit, va, tu vas délivrer mon peuple. Tu iras parler à Pharaon. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Moïse répond à Dieu carrément au verset 10. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même de depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il dit, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ici, il est en train de parler de son infirmité. Ici, Moïse est en train de montrer à Dieu, de présenter à Dieu son infirmité. C'était quoi cette
cette infirmité. Il dit, j'ai la langue embarrassée, je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas la parole facile. Il est en train de dire qu'en fait, Moïse bégayait, il était un bègue. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que pour parler, vous voyez, vous connaissez les bègues, ceux qui ont les paroles difficiles à sortir et la langue, le frein de langue. Moïse était bègue. Donc, dans sa situation de bègue, il essaye de dire à Dieu que le Père, comme tu es en train de vouloir m'envoyer là, je n'arrive pas à bien parler, je suis bègue, ma langue et ma bouche sont embarrassées, je ne peux pas parler comme tu veux que j'aille parler là à Pharaon. Il est en train de présenter à Dieu son infinité, il est en train de présenter à Dieu sa petitesse, il est en train de présenter à Dieu sa faiblesse. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il lui dit, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit quand même que le Père, je ne pars pas, envoie qui est-ce que tu vas envoyer, envoie qui d'autre tu vas envoyer. Et le problème, c'est ça avec plusieurs personnes. Parfois, Dieu nous appelle. Nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais au moment d'entrer dans la vocation de Dieu, plusieurs, au lieu d'embrasser la vocation, se disqualifient eux-mêmes. Je connais des gens qui, au lieu de regarder à la vocation que Dieu leur donne, ils ont fait comme Moïse. Ils ont regardé à leur imperfection. Ils ont regardé à leur faiblesse. Ils ont regardé à leur handicap. C'est vrai, Moïse était bègue. C'est vrai, il avait la langue embarrassée, comme il disait à Dieu. C'est vrai, il était infime, il avait le frein de langue. C'est vrai, tout ce qu'il présentait à Dieu était vrai. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui répond en disant, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, aveugle, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Dieu est en train de lui faire comprendre que, mon ami, même si tu es bègue, est-ce que ce n'est pas moi qui connais la bouche de l'homme? Est-ce que ce n'est pas moi qui rend sourd ou muet? Est-ce que ce n'est pas moi qui rend voyant ou aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi qui établit la force de l'homme? Est-ce que ce n'est pas moi qui qualifie? Écoutez, Moïse est en train de se disqualifier par lui-même de la vocation de Dieu. Dieu est en train de lui présenter la vocation, mais lui-même, il était en train de se disqualifier. Lui-même était en train de s'écarter de ce que Dieu lui présentait. Lui-même était en train de dire que, Seigneur, je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas digne de la vocation. Pourquoi je suis bègue? Je ne suis pas qualifié. Pourquoi j'ai des imperfections? Je ne suis pas qualifié. Pourquoi j'ai tel problème? J'ai tel problème. Et il y a des gens qui m'écoutent à ce moment. Tu es en train de faire la même chose que Moïse. Plusieurs personnes sont en train de faire la même chose que Moïse. La Bible dit au verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici même qui vient qui monte devant toi. Il te verra, il sera très joyeux. Il se réjouira dans son cœur. Et la Bible dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Moïse refuse la vocation. Il est en train de dire à Dieu que le Père, je refuse de partir. Je refuse parce que je bégaye. Je refuse de partir parce que j'ai un handicap. Je refuse de partir parce que je suis infime. Il y a plusieurs personnes, pendant que je parle, il y a une infimité. Il y a une infimité sur laquelle tu te focalises. Il y a une infimité sur laquelle le diable veut que tu te focalises, sur laquelle le diable veut que tu te concentres. Pourtant, Dieu connaît ce que tu vis. Pourtant, Dieu te connaît. Dieu connaît tes imperfections. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu répond à Moïse en disant, comme tu vois là, arrête de dire que tu as la bouche embarrassée, la langue bloquée. Arrête de dire que tu es un handicapé. Parce que moi-même, c'est moi qui fais la bouche. C'est moi qui rends sourd et muet. C'est moi qui rends voyant et aveugle. C'est moi, l'Éternel, qui fait ces choses. Mais Moïse continue de contester avec Dieu. Il dit, non, Seigneur, ma langue n'est pas facile. Dieu dit à Moïse, comme tu vois là,
Voilà ton frère Aaron qui est en train d'arriver. Comme tu vois ton frère Aaron là, est-ce qu'il ne parle pas mieux que toi? Il est plus éloquent que toi. Il a certainement fait des études. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Dans notre génération, parfois dans notre famille, il y a des gens que nous considérons comme grands, supérieurs à nous. Il y a des gens peut-être qui ont plus d'argent que toi. Il y a des gens peut-être qui ont mieux fréquenté que toi. Il y a des gens peut-être qui ont plus de diplômes que toi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Mais la Bible dit que malgré le fait que Aaron était plus éloquent que Moïse, malgré le fait que Aaron n'avait pas l'infinité de Moïse, n'avait pas la faiblesse de Moïse, Aaron était plus éloquent, plus, intelligent, plus relaxant que Moïse. Dieu dit quand même à Moïse, malgré le fait que Aaron parle mieux que toi, c'est toi que j'envoie, c'est toi que j'ai choisi. Bien aimé, j'ai envie de te dire quelque chose. Au milieu des gens qui ont plus de facilité que toi, au milieu des gens qui ont plus de diplômes que toi, au milieu des gens qui ont plus d'intelligence que toi, le Seigneur dit que c'est toi qu'il a choisi. Le Seigneur dit que malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont mieux fréquenté que toi, malgré les gens qui ont plus de diplômes que toi, malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont plus d'intelligence que toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est sur toi que son choix s'est porté. C'est sur toi que son choix est tombé. Il y a des gens qui te disqualifient. Là où les hommes t'ont disqualifié, peut-être les gens voyaient aussi ton bégaiement. Comme Moïse ne regardait qu'à son bégaiement. Moïse ne regardait qu'à sa faiblesse. Moïse regardait à son imperfection. Moïse regardait à son handicap. Il dit à Dieu, je suis handicapé. J'ai la langue embarrassée. J'ai la bouche embarrassée. Je ne sais pas parler parce que je suis bègue. Je bégaye. Il fait comprendre à Dieu qu'il est un bègue. Il montre à Dieu son bégaiement, son handicap, son imperfection. Dieu lui dit quand même que mon ami, c'est moi Dieu qui rend sourd et mien. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Ne regarde pas ce péché qui t'empêche de regarder à l'Éternel. Ne regarde pas cet handicap qui t'empêche d'avancer. Ne regarde pas cette imperfection sur laquelle tu veux te focaliser. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi dans cette génération. Dieu t'a choisi dans ta famille. Dieu t'a choisi dans ton quartier. Dieu t'a choisi dans ton entourage pour accomplir des miracles et faire de grandes choses, accomplir de grandes réalisations. Il faut simplement que tu sois capable d'accepter cette vocation. Écoute, là où les hommes disqualifient à cause des faiblesses, à cause des handicaps, Dieu lui dit que c'est lui qui choisit, c'est lui qui équipe, c'est lui qui qualifie. Là où toi-même tu veux te disqualifier, Dieu te fait comprendre que c'est lui qui qualifie. Là où les hommes disqualifient, c'est lui qui équipe. Là où les hommes ont disqualifié. Si tu regardes à tes imperfections, tu n'accompliras jamais quoi que ce soit sur cette terre. Tu n'accompliras jamais. Dieu dit à Moïse, voilà ton frère Aaron. Il est plus éloquent que toi. Il parle plus facilement. Mais seulement c'est toi que j'ai choisi. Je vais l'appeler. Je t'ai appelé, je t'ai choisi. Il va parler pour toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Tu lui diras quoi dire. Parce que lui, il parlera pour toi. Il sera ta bouche. Et toi, tu seras Dieu pour lui. Attendez un peu. Dieu dit à Moïse que je fais de toi Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Aaron sera ta bouche. Là où tu ne peux pas parler, lui, il va parler pour toi. Mais toi, tu seras son Dieu. Tu seras Dieu pour lui. En d'autres termes, tu ne peux pas laisser la mission ici. Même si c'est qu'il y a des gens plus qualifiés que toi. Même si c'est qu'il y a des gens plus équipés, plus intelligents que toi, plus diplômés que toi, plus riches que toi. Ils vont aller faire l'œuvre de Dieu là avec toi, mais seulement c'est sur toi que j'ai mis mon signe, c'est sur toi que j'ai mis cette vocation. Donc en réalité, malgré le fait que Aaron était plus équipé, plus éloquent que Moïse, Dieu dit à Moïse, va avec Aaron, il sera ta bouche. Pendant qu'il sera ta bouche, toi tu seras Dieu pour lui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il va dépendre de toi. Celui qui est plus qualifié, celui qui est plus équipé, celui qui est plus intelligent, celui qui est plus riche, comment est celui qui est plus grand que l'handicapé, que l'infime dépend plutôt de cet infime. Écoute, je vois Dieu t'utiliser là où il y avait des grands, des gens qui étaient considérés comme des grands, des gens qui étaient considérés comme riches,
des gens qui étaient considérés comme puissants dans ta famille, Dieu va faire en sorte qu'ils dépendent de toi. Je vois le Seigneur les pousser à dépendre de toi. Dieu va t'utiliser de sorte que ceux que toi-même tu considérais comme des grands, ceux que toi-même tu considérais comme plus grands que toi, plus puissants que toi, vont dépendre de la grâce de Dieu dans ta vie. Et Dieu dit à Moïse, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge, ce bâton avec lequel tu feras des signes, avec lequel tu feras des signes. Malgré le fait que Aaron était plus éloquent que Moïse, Aaron était plus grand que Moïse, plus âgé que Moïse, plus puissant que Moïse, c'est quand même à Moïse que Dieu a donné le bâton des signes. C'est quand même à Moïse que Dieu a donné le bâton des signes. Je veux prier avec toi ce matin. Je ne veux même pas mettre langue. Je veux juste, nous prions ce matin. Dieu dit à Moïse, prends avec toi ce bâton. C'est avec lui que tu feras des signes dans ta main. C'est avec lui que tu opéreras des signes. C'est avec lui que tu opéreras des signes. Il y a des plus grands que toi. Il y a des gens comme Aaron autour de toi. Des gens que tu considères dans ta famille comme plus grands, plus riches, plus éloquents, plus puissants. Mais c'est à toi que Dieu donne le bâton pour opérer des signes. Il y a des gens, parfois tu te regardes, tu vois que tu n'as pas fréquenté, tu considères que tu n'as pas les moyens, tu te considères comme le plus petit de ta famille, tu te considères comme le moindre dans ta famille, dans ta génération, dans ton quartier. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Il est temps que tu te lèves pour opérer des signes là où des grands n'ont pas pu opérer des signes. Il y a des signes que seul toi peux opérer. Il y a des manifestations que seul toi peux manifester. Il y a des grâces que seul toi peux opérer. C'est vrai, Aaron était plus éloquent que Moïse. C'est vrai, Aaron parlait plus facilement que Moïse. Aaron n'était pas handicapé comme Moïse, parce que Moïse, son handicap, c'était le bégaiement. Il avait la langue embarrassée, le frein de langue. Il était handicapé, ne pouvait pas facilement parler. Dieu lui dit, c'est toi qui vas parler à Pharaon. Va, tu vas délivrer mon peuple. Et Aaron sera ta bouche. Mais entre tes mains, je mets le bâton des signes avec lequel tu vas opérer des signes. Je vais prier avec toi ce matin. Je veux prier avec toi ce matin. Qu'une saison de signes soit relâchée. Qu'une saison de signes soit relâchée. De sorte que des gens qui étaient plus grands que toi commencent à te respecter et à dépendre de la grâce de Dieu dans ta vie. Aaron était plus grand que Moïse, était plus âgé que Moïse, plus éloquent que Moïse. Aaron était plus éloquent que Moïse. Mais c'est entre les mains de Moïse que Dieu a mis le bâton de commandement. C'est entre les mains de Moïse que Dieu a mis le bâton de signes. Je veux prier avec toi ce matin que le bâton de signes se manifeste, que le bâton de signes commence à opérer des miracles là où tu te trouves. Il y a des gens qui vont te respecter, qui vont te suivre à cause des signes dans cette génération. Il y a des signes qui vont pousser les grands de la terre, les puissants de la terre à s'agenouiller devant toi. Même Pharaon, quand Moïse arrive, Dieu dit à Moïse, Pharaon ne laissera pas partir le peuple si ce n'est par une main puissante. Je frapperai l'Égypte par des signes et des prodiges, après quoi il te laissera partir. Donc il y a des situations où tant que des signes et des prodiges ne se sont pas encore manifestés, il y a des ennemis qui ne peuvent pas te lâcher. Il y a un genre d'ennemi qui ne peut pas lâcher prise sur ta vie. Tant que des signes et des prodiges n'ont pas frappé son camp, tant que des signes et des prodiges ne sont pas descendus physiquement, de façon tangible et visible, je vais prier avec toi que le Seigneur opère dans ta vie, dans ta génération, dans ton quartier, au travers de toi, que Dieu utilise ta vie comme un signe, que Dieu utilise ta vie comme un signe dans ta génération pour opérer des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Là où tu te voyais faible, là où tu te voyais misérable, là où tu te voyais infime et handicapé, là où on ne voyait que tes faiblesses, comme Moïse qui ne voyait que ses faiblesses et son handicap, je prie avec toi ce matin que Dieu utilise cet handicap pour démontrer sa puissance. Que Dieu utilise cet handicap, cette faiblesse devant laquelle tu cries, devant laquelle tu pleures. Que Dieu utilise cette faiblesse dans ta vie pour démontrer sa puissance dans ta génération au nom de Jésus. Que Dieu utilise cet handicap que tu considères, que les hommes considèrent, à cause de laquelle les hommes te disqualifient, à cause de laquelle les hommes t'ont condamné, à cause duquel les hommes t'ont rejeté. Que Dieu utilise cet handicap pour t'établir là où les hommes t'ont rejeté, pour t'élever là où les hommes t'ont rabaissé au nom de Jésus-Christ.
Karabos sepatita ladaba. Livriandros kete intulia pa ante ledigos keteya. Je vais prier avec toi ce matin. Tu veux que l'alliance de cette parole s'attache à ta vie. Que l'alliance de cette parole s'attache à ta vie. Je prie avec toi ce matin. Je prie avec toi ce matin. Je prie avec toi ce matin. Tu veux bâtir un hôtel. Chaque fois, j'ai dit, quand nous entrons dans la présence de l'Éternel, nous n'entrons pas les mains vides. Nous venons toujours avec une offrande à déposer à ses pieds. Tu veux bâtir un hôtel avec ton offrande d'alliance, avec ton offrande de connexion. Tu as ta semence, tu as ton offrande et tu veux envoyer ta semence à l'un de ces numéros rapidement, le numéro au bas de l'écran de votre téléphone ou votre appareil. Voilà, quel que soit l'endroit où vous nous visionnez, que ce soit sur YouTube, Facebook, quel que soit le pays où vous êtes là maintenant, vous voulez bâtir un hôtel, vous voulez vous connecter à cette parole, tu veux envoyer ta semence, ton offrande. Il y a les numéros Orange Money et Mobile Money rapidement au bas de votre écran. Orange Money et Mobile Money, vous pouvez rapidement envoyer. Il y a des applications dans votre pays, là où vous vous trouvez, comme TapTapSend. Si vous êtes hors de l'Afrique, quel que soit le pays où vous vous trouvez, il y a TapTapSend Money, il y a Western Union, il y a MoneyGram, Rea, Express Union. Rapidement, vous envoyez par message un message et nous vous enverrons automatiquement le nom par lequel vous enverrez votre offrande, votre semence, votre offrande de connexion rapidement. Tu veux bâtir un hôtel, et tu dis, Seigneur, je veux m'attacher à l'alliance de cette parole. Je veux m'attacher à l'alliance de cette parole pour que mes affaires, mes activités soient débloquées. Toute puissance qui subjuguait ma vie, assujettissait ma vie, mes activités, ma progression. Ce matin, pendant que nous prions, que la main de Dieu commence à agir en ta faveur. Que des signes et des prodiges commencent à se manifester dans tes dossiers bloqués, dans tes activités handicapées. Tout de même de ta vie où se trouvait un handicap, tout de même de ta vie où se trouvait un frein. Moïse se sentait handicapé. Moïse se sentait embarrassé, faible à cause de son handicap, de son infirmité. Et pour cela, il voulait se disqualifier lui-même de la gloire de l'Éternel, de la vocation que Dieu lui donnait, que Dieu l'amenait, vers laquelle Dieu l'amenait. Mais la Bible dit, Dieu dit à Moïse, voilà ton frère qui parle mieux que toi. Il n'est pas handicapé comme toi, mais c'est à toi que je donne le bâton des signes. C'est à toi que je donne le bâton des signes. Va avec Aaron. Va qu'avec Aaron, il parlera pour toi. Il sera ta bouche. Et toi, tu seras Dieu pour lui. Avec le bâton de signes, je prie ce matin que le bâton de signes te soit donné. Que le bâton de signes te soit donné. Je prie que Dieu utilise ta vie comme un signe pour opérer des miracles, des prodiges, de sorte que les grands que tu considérais comme grands puissent dépendre de cette grâce. Que les rois de la terre dépendent de la grâce de Dieu sur ta vie. Que les rois de la terre dépendent de la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soumette les cœurs les plus incrédules autour de toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour tes activités, je prie pour ton commerce, je prie pour ton ministère. Là où tu te sentais faible, là où tu te sentais bloqué, là où tu te sentais stoppé, ralenti, je prie qu'en ce moment, l'Éternel débloque tout ce qui est bloqué dans tes activités au nom de Jésus. Rapidement, tu dis que tu veux envoyer ta semence à l'un de ces numéros. Tu vas envoyer ton offrande d'action de grâce, ton offrande de connexion. Je prie avec toi, pendant que tu le fais par la foi, que le Seigneur commence à débloquer. Je déclare que tes activités soient débloquées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était bloqué dans tes activités, dans tes finances, je proclame maintenant le déblocage, que cela soit débloqué. Que cela soit débloqué au nom de Jésus. Je prie que ça se débloque. Je prie que ça se débloque. Tout domaine de ta vie qui semblait bloqué, où la main de l'ennemi était en activité, je prie maintenant toute main maléfique qui détenait tes richesses, que cette main prenne feu, que cette main prenne feu.
Que cette main prenne feu au nom de Jésus. Que cette main prenne feu au nom de Jésus. Que cette main prenne feu au nom de Jésus. Tout domaine de ta vie, tout secteur de ta vie qui était envahi par les ténèbres, envahi par les puissances de Satan, tout secteur de ta vie qui était envahi par la sorcellerie, les blocages, le maraboutage, le vaudou, les puissances occultes, je prie ce matin que la grâce de Dieu te localise par le feu, toute chaîne te libère, que les chaînes qui te maintenaient captif se brisent maintenant, les chaînes qui te maintenaient captif se brisent maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu veux bâtir ton hôtel d'alliance en envoyant ton offrande de connexion rapidement. Tu dis, Seigneur, je veux que cette parole s'attache à ma vie. Pendant que tu le fais par la foi, les numéros OM au bas de ton écran, rapidement, tu dis, Seigneur, pendant que j'envoie cette offrande, ce sacrifice, cette semence, que mes activités soient débloquées. Je prie pour un miracle financier dans ta vie. Pendant que tu le fais, tu ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. Tu ne peux pas simplement venir. Tu dis, Seigneur, je prie. Tu ne déposes pas un sacrifice sur l'autel. Pendant que nous sommes là dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu déposes ton offrande sur l'autel en envoyant cette offrande, cette semence par l'un de ces numéros rapidement. Tu te connectes à cette grâce, à cette portion d'onction pour la journée, pour la semaine, pour le mois, avant la fin de cette année. Je prophétise sur quelqu'un un miracle financier sans pareil, un miracle professionnel sans pareil, un miracle sans pareil, un miracle sans pareil. Au nom de Jésus-Christ, les numéros sont là au bas de ton écran. Orange Money, Mobile Money, tu le fais et la puissance de Dieu agit en ta faveur. Je prie que le Seigneur te libère de toute forme de pression maléfique, toute forme de pression satanique, toute forme de pression ténébreuse. Tu es hors de l'Afrique, tu es dans un pays étranger, tu veux envoyer ton offrande, ta semence. Il y a le moyen Orange Western Union, Express Union, Rea, MoneyGram, World Remit, il y a Tap Send Money. Pendant que tu le fais, pendant que tu te connectes à cette grâce, tu bâtis cet hôtel en envoyant ta semence. Maintenant, je prie que les anges soient en activité, en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés par la foi, qui se connectent en direct par la foi avec leurs semences, avec leur offrande. Seigneur, ta grâce, que ta grâce parle en leur faveur, 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 que ta grâce parle en leur faveur. Pendant que tu te connectes, ça se passe. Rasote que te le diamante que prendre se pandia. Irivako shatiti intolia bradiga baruve emindo zaliga likopandro vohuzatia namanta la barakate librakusete e blakoriandradia liveje ketanda manamantalia ala barakando sete ikantele de bereketi di balagaduzia life ememana koso paradia likuranduska alia brakatele pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que je prie pour toi, que les chaînes maléfiques qui t'empêchaient d'avancer soient brisées, que les chaînes maléfiques qui t'empêchaient d'évoluer soient brisées, que les chaînes de la sorcellerie soient brisées dans ta vie, au nom de Jésus. Toute chaîne maléfique qui détenait, qui bloquait ton avancement, qui te tirait vers le bas, que ces chaînes soient brisées maintenant, que ces chaînes soient détruites maintenant, au nom de Jésus. Que cette chaîne soit détruite, que ces chaînes soient détruites dans tes affaires, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle. Tu ressens qu'il y a des puissances qui te pressent, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Maintenant, que cette puissance soit renversée et détruite dans le nom de Jésus. Maintenant, sois libre.
Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Tu ressens qu'il y a des puissances qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, dans tes activités, dans l'œuvre de tes mains, dans ton travail, dans ton mariage, tout le temps, les blocages, les problèmes, les oppositions. À chaque fois que tu as une opportunité, à la dernière minute, il y a toujours un blocage qui vient tout détruire. Et il y a toujours une situation qui vient tout annuler, tout renverser. Je prie avec toi ce matin dans le nom de Jésus. Si c'est ton cas, si c'est ton cas, si c'est ton cas, si c'est ton cas, si c'est à toi que ces choses arrivent, je prophétise et je déclare qu'à partir de maintenant, ça s'arrête. À partir de maintenant, ça s'arrête. À partir de maintenant, ça s'arrête. À partir de maintenant, ça s'arrête. Dans la nuit, tu rêves des couches de nuit, des oppressions nocturnes. Dans la nuit, tu rêves qu'on te poursuit. Dans la nuit, tu rêves qu'on te poursuit. Dans la nuit, tu rêves qu'on te poursuit. Ces poursuites et ces oppressions nocturnes, à partir de maintenant, pendant que je prie, ça s'arrête. Ça prend fin. Je ferme l'accès. Je ferme. Shakitopa Andia Paradiga. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Le Seigneur me montre une personne qui est en train de supplier Dieu, qui est en train de prier. Tu as fait un sujet de prière. Ton sujet de prière, c'est que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Tu veux retrouver la force, ta force spirituelle pour revenir dans la présence de Dieu. Je vois quelqu'un, le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui a un souci. Son souci, c'est qu'il veut recommencer à prier. Ça veut dire que tu n'arrives plus à avoir une bonne vie de prière. Tu n'arrives plus à prier seul normalement. Et tu veux revenir dans la présence de Dieu. Tu te sens faible. Tu te sens vide. Tu as envie de revenir. Tu as envie de revenir. Je ne sais pas qui est cette personne. Tu m'écoutes actuellement. Je ne sais pas qui est cette personne. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Si c'est ton cas, dis homme de Dieu, c'est mon cas. Dis homme de Dieu, c'est mon cas. Je veux prier avec toi ce matin. Dis homme de Dieu, c'est mon cas. Je prie avec toi maintenant. La grâce de Dieu veut te remplir. La grâce de Dieu veut descendre sur toi. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Le Seigneur veut t'aider. Tu ressens en toi que tu n'arrives plus à prier. Tu ressens que tu te sens faible. Tu ressens une forme de faiblesse, de lourdeur dans tes moments de prière, dans ta vie spirituelle. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à te relever. Tu n'arrives pas à te relever. Je veux prier avec toi ce matin. Seigneur, quelle que soit la personne, qui que ce soit, laisse que ta grâce, maintenant, ta grâce relève cette personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois la force de prière. Une nouvelle vie de prière. Une nouvelle vie de prière. La flamme pour te maintenir dans sa présence. Une nouvelle flamme pour te maintenir dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Kapariandre de Keis, Levivi Ikita Lidi Limalabalakia Antalabrede Shata, Mantecopa Andria Vando Setelido Brandre de Gia, Vecato Sopa Rata Lamandia, Inende Lekindos Ketala Brando Zobroze Levish, Akundia Vratele Meniko Sopa Labayea, Lino Chantayaba. Pendant que j'intercède, je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Je prie avec toi que le Seigneur t'exauce ce matin. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur t'exauce. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Je prie que le Seigneur t'exauce ce matin. Toi qui es connecté et toi qui te lèves par la foi pour bâtir cet hôtel. Tu veux bâtir cet hôtel en envoyant ton offrande de connexion à l'un de ces numéros. Orange Money, Mobile Money, Rea, Western Union, Express Union, Tap Send Money. Pendant que tu le fais, quel que soit le moyen par lequel tu envoies ton offrande, ta semence. Et il y en a aussi qui ont décidé, qui disent: Seigneur, je veux soutenir l'homme de Dieu, le projet en ligne. Vous savez que nous avons ce projet en ligne et nous voulons acheter davantage le reste du matériel pour avoir plus d'espace et d'impact en ligne. Tu dis: homme de Dieu, voilà ma contribution. Je veux envoyer ma contribution pour soutenir le projet en ligne. Tu écris en commentaire: j'envoie ma contribution, et les numéros de la ligne de prière sont juste au bas de ton écran. Voilà les numéros des offrandes, des semences, et la ligne de prière sont juste là. Tu appelles rapidement, tu nous fais signe, et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. Toi qui contribue à cette émission, tu envoies ta contribution financière. Tu dis: Seigneur, voilà mon soutien, voilà mon offrande, voilà en même temps aussi ma contribution. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui le faites, vous qui l'avez fait et qui avez encore l'envie de le faire, de soutenir le projet. Que le Seigneur
Seigneur bénisse tes activités, tes finances, tes dossiers bloqués, tout dossier bloqué dans ta vie. Je déclare que le Seigneur te visite en cette saison et que tu aies de quoi bénir son œuvre. Il y a des gens qui disent, homme de Dieu, j'ai envie de donner, j'ai envie de soutenir, mais je n'ai pas. Est-ce que le Seigneur peut m'aider, que j'ai l'argent et je donne? Je prie avec toi. Si c'est ton cas, je prie que le Seigneur ouvre des portes financières, qu'il mette sur ton chemin des grandes aides de destinée pour te bénir financièrement, matériellement, spirituellement, de toutes sortes de bénédictions, afin que tu puisses servir à son œuvre, que tu puisses rendre cela utile pour son œuvre au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, c'est ton cas. Tu dis Amen, ça se passe. Tu dis Amen, ça se passe. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Toi qui nous regardes du côté de ton pays, ton bureau, à la maison, que ce soit sur YouTube, Facebook et toutes les autres plateformes, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta présence, voilà, pour ton sacrifice, pour ta semence que tu envoies, pour tes offrandes que tu envoies à ce numéro et même pour tes contributions par rapport au projet, ton soutien, voilà, vos donations, vos dons, voilà, pour élargir le projet, pour faire croître, faire monter le projet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même après l'émission, tu peux envoyer ta contribution. Même après l'émission, tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer ta semence. Et je prie que le Seigneur te surprenne dans cette saison. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, restez scotchés, restez abonnés à toutes les publications, à tous nos programmes en ligne. Et pendant que vous êtes abonnés, que le Seigneur vous bénisse davantage. Pendant que vous partagez, pendant que vous likez les pages, pendant que vous publiez, que le nom du Seigneur Jésus soit connu au travers de vous, dans le nom suprême et souverain de Jésus. D'ici là, nous restons connectés, nous restons abonnés, nous restons ensemble. Je suis le révérend prophète Benjamin Boro, le fils du prophète Ekane Ferdinand. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, les numéros sont là pour tous ceux qui voudront me contacter en privé, ceux qui voudront m'appeler, m'écrire en privé. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui voudront appeler pour leur contribution, leurs dons, leur soutien pour l'œuvre, pour le projet, que Dieu vous bénisse. Les numéros sont là. Shalom, 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 shalom. Tunte pipa rakodia mantele de bre brapa rato shata el mane ne mendele ketito pa bradiga el brakodia into maneto pa bradiga lete kiko shata pa brakatu soto palamande lete be el perreketele ne mendele gede el mene ne no mosha el bre